Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Infinity Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quatergenti cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le troisième quintet de la semaine sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, cette fois-ci dans la spécialité du trot. On retrouve les trotteurs, le prix 1 de mai, championne des années 70 pour ceux qui ne savent pas. 2925 mètres, ouvert aux 8 à 11 ans, fermé à 425 000 €, un seul échelon de départ, 14 partants, des vieux tontons, un bon petit quintet qui a priori va sourire aux chevaux favoris. Je pense pas qu'il va avoir de grosses surprises à première vue dans ce quintet-là. On démarre de suite les bases de jeu. Mon gagnant, ce sera le numéro 10, Django du Bocage, qu'on connaît très bien, surtout sur la chaîne. Franck Nivard qui est dessus, qui était annoncé sur le cheval de Guillaume Gillot, Blackjack From, une information à prendre en considération. Ce fils de Réal Deloup a subi son premier échec sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer mi-décembre, peut-être une fausse course, ça arrive. Il a 6 sur 7 sur la piste. Franck Nivard qui l'a déjà mené pour des petites places, voire une fois dans les 3 premiers. Pas de victoire, je pense que ça peut être pour demain. Avant le meeting d'hiver, il a battu dans le prix Charles-Émile des chevaux comme Delfino et Dollar Soyer très facilement. Alors je me dis que si le cheval il fait tête et corde à son habitude et qu'il nous fait sa valeur, il doit pouvoir triompher demain. Deuxième base, le numéro 9, Christo, qui fait face à son meilleur engagement du meeting d'hiver. Il n'y a pas d'Européen, c'est ouvert aux 8 à 11 ans. C'est un cheval qui donne toujours sa pleine mesure des fers et des 4. Il adore Cagnes-sur-Mer. Il a fait bon deuxième de Fresno mi-décembre sur cette piste-là. S'il arrive à avoir le dos de Django du Bocage, je pense qu'il peut garder sa place dans les 3. Le challenger, le numéro 11, Black d'Argent, qui reste sur une victoire et une place de 4e. Il s'est imposé très facilement fin décembre devant Elsa de Belfond et Diablo du Noyer et Calecron. Une excellente ligne. Maintenant, le prendre en base, je pouvais. Voilà, mais comme il vient de gagner très facilement et que ce sera sûrement lui le grand favori de la course, je le mets challenger. Lui aussi sur un sprint, il peut tout aussi bien jouer la victoire. Le premier outsider, le numéro 13, Colonel Bond, cheval un petit peu souffreteux, mais un cheval qui a de la classe, il est déféré des 4. Dans cette présentation-là, il a 70% de réussite, et Pierre Vacruz qui a déjà gagné quintet avec lui sur Cagnes-sur-Mer. Il a fait bon 3e déféré des postérieurs, la fameuse ligne de Fresno et de Christo. S'il réitère cette performance-là, il bouge pas des 5. Deuxième outsider, le 6, Big Boss, David Beckert qui se remet au sulky. C'est un cheval qu'il a amené 3e l'année dernière derrière Elsa de Belfond et Éclat de Gloire. Rien que ça, tous les 3 au même échelon. David Beckert qui s'en sort très très bien, vous savez ce que je pense de ce driver-là. Il vient de faire bon 5e d'un quintet d'Exter Château début janvier, Dollar Soyer, crêpe de satin, céréales d'atome, une ligne ronflante. Si le cheval est ramené gentiment dans la ligne droite, il finira à fond et je pense qu'il pourra finir dans le quintet. La suite du pronostic, le numéro 3, Duke of Carles, c'est Nicolas Mortagne qui est à la drive, à l'entraînement, puis à la propriété. Il s'est évertué à le laisser dans le dos d'Eliseo toute la ligne droite. Voilà, la dernière fois pour lui donner un maximum de morale. Il est déféré que des antérieurs. Si le cheval nous fait sa vraie valeur, je vous dis pourquoi pas. En 7e position, le numéro 12, la mine Alinéa. Lui, ce qui est bien, c'est que quand il quitte Vincennes, quand il arrive en province, Vichy, Enghien, voilà, il va débuter normalement sur Cagnes-sur-Mer, si je dis pas de bêtises. Il va débuter sur Cagnes-sur-Mer, oui. Je me dis que ça peut le faire, mais il faut rester au trot d'un bout jusqu'à l'autre. Lui, il peut s'enlever à tout moment. Donc si il nous fait sa valeur, je vous dis pourquoi pas. En 8e position, je finis la sélection avec le 4, Dion Winner, une vraie voiture de course, un cheval que tous les entraîneurs rêveraient d'avoir. Pratiquement 300 000 € de gains, ça fait 2 ans, ça fait 18 mois qu'il n'est pas sorti d'un chèque. Voilà, il reste sur 2 bâtons sur Cagnes-sur-Mer, monte de catégorie, mais ça se garde largement dans un pronostic. En cas de non partant, la roulette russe, Blackjack From, alors lui, à la différence d'Alinéa, province, pas province, il saute à tout moment. Guillaume Gillot qui le laisse ferrer, alors je vous dis pourquoi pas, c'est le plus riche, l'engagement est bon, et s'il reste au trot, il peut être dans les 5 dans ce lot-là demain.
Mes impasses, le numéro 7, Calou Renardière, j'ai vraiment du mal à le voir situé dans ce lot-là. Je pense que ça sent la fin de carrière pour lui. Et le numéro 5, Brin d'Or, je pense qu'il aura d'autres engagements dans le meeting d'hiver. Ferré avec Jean-Christophe Sorel, c'est déjà arrivé de faire des arrivées. Mais pour demain, je vais m'en passer, je vous dis non. Voilà, on passe au cheval du jour. Alors le cheval du jour, hier, manque de peau, en réunion 3 courses 5, le 5 Funky Town, bon démarrage, sur le pied de 0,4, 0,5, le 7 et le 8 ont fait devant méchant, Pierre Lévesque a pris l'option de la corde qui était la meilleure pour moi. Un petit coup de frein du numéro 7, sans raison, de François Le Canu. La jument frappe son museau sur son dos et part au galop. Elle laisse des regrets, donc elle sera sûrement reprise la prochaine fois parce que j'ai trouvé une jument rasée, bien, pleine peau, bien tonique, c'était super. On espère, Handsome Boy, cet après-midi, nous retrouver le chemin défilé. Et pour demain, une jument que je connais très très bien, qui a de la classe. En réunion 1 course 7, le numéro 15, Diva de Carles, déféré des 4. Nicolas Mortagne, driver entré en propriétaire. C'est une jument qui a plusieurs accélérations dans un parcours, qui sait démarrer, qui sait se placer. L'opposition de ce quintet-là, de cette course-là, c'est Doux Parfum qui va aller devant. Descotilou, le cheval de Martens, l'écurie qui est en forme. Et vraiment, l'opposition numéro 1, c'est le cheval de Franck Leblanc, Dexter Desbeaux. On annonce la jument à 10 contre 1, une diva bien planquée, bien ramenée, elle a un redoutable finish, elle est tombée que sur Donaviva au mois d'août pour la battre. Donaviva, on sait ce que ça vaut, je pense que ça peut jouer la victoire à l'issue d'une bonne course. Voilà, nous les amis c'est fini, on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo, bonne course, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.